Ouais, Enoch, on s'en déconne, c'est Dimitri. C'était pour vous parler du coup de la fête est finie. Alors je sais pas si je vais mettre cette vidéo en public ou en privé. Si jamais je la mets en public et que tu es tombé sur cette vidéo alors que tu ne m'as pas sur Snap, je sais pas comment tu es tombé dessus gros, mais vraiment t'as dû te perdre dans les confins de YouTube. Voilà, je viens pour parler de la fête est finie. Et le dernier album de Relsan, il est 7h du matin, il est sorti donc il y a 7 heures. Je l'ai écouté 6 fois. Et donc voilà mes impressions. Premier truc à dire, si jamais tu l'as pas encore écouté, va l'écouter avant que je t'en parle, sinon je vais tout te spoiler. Et c'est un bon album, et ce serait dommage de tout spoiler. Donc ce que je vais faire, c'est je vais te parler de tous les sons, un par un, ce que j'en pense. Et après, je ferai une petite conclusion où j'explique tout en global, mon ressenti, genre. Donc du coup, ça commence par San, le son qui a été montré sur le Planet Rap et tout. Moi, je l'ai pas écouté quand il a été montré sur Planet Rap, je voulais me garder toute la surprise. J'ai juste écouté Basique, parce que. Enfin bref. Voilà. Donc San, franchement, première seconde, tu vois, genre. Aurel San est de retour, ça fait plaisir. Moi, ça m'a un petit peu ému, j'étais content vraiment. Et par contre, il y a un premier truc qui est assez frappant, c'est que normalement, Aurel San, moi, ce qui me plaît beaucoup dans son style, d'habitude, c'est que je m'identifie énormément à ce qu'il dit. Le truc, c'est que Orelsan n'est plus un adolescent. Orelsan a maintenant, à 34 ans, il est enfin plus un adolescent, tu vois. Genre, il a enfin commencé à être un adulte. Et du coup, tu t'identifies plus, genre. Mais c'est pas grave, ça reste un bon son. Le deuxième son, c'est La fête est finie. Donc, encore un son qui est un petit peu dans la même ambiance, tu vois. C'est un mood un peu chill, un peu nostalgique, à la limite du badant, mais pas vraiment. Et pareil, encore une fois, c'est pas un son dans lequel tu t'identifies trop, à part quand il dit qu'il faut arrêter de danser quand il n'y a plus de musique. Parce que toi-même, tu connais, on entend ce soir-là, mon gars. Mais genre, enfin vraiment, ouais, dans ces deux sons, tu vois que la fête est finie, que Orelsan, c'est plus un adolescent, genre. Et, euh, et du coup, ça crée ce mood de, bah maintenant, fini de rigoler, c'est le calme, mais c'est pas un calme doux, tu vois. C'est un calme un peu d'ennui, de train-train, et de problèmes, de problèmes de routine, tu vois. Genre, ça instaure un peu ce bail-là. Et c'est pour ça que je ne comprends pas la troisième track, qui est donc basique, donc vous l'avez tous entendu, hein, je suppose, fait le buzz de malade. Et en fait, moi, quand il a posté le clip, je pensais que c'était juste une annonce et qu'elle serait pas sur le projet final, genre. Et du coup, finalement, elle y est. Et je suis très déçu. Parce que c'est une musique hyper punchy. Et je trouve qu'elle a rien à foutre après San et la fête est finie, genre. Parce que t'es dans ton lit, en train d'être, je sais pas, genre, ouais, porté par des émotions un peu tristes, un peu voilà quoi. Et d'un coup, il faut que tu te lèves et que tu danses sur Basique, genre, ça a rien à foutre là. Pour moi, il fallait que ça reste un single ou une annonce, tu vois, un peu comme Grande Colère pour This Is. Parce que Grande Colère, c'est le son qui a annoncé Pacifique. Et enfin, tu comprends bien, gros, que un son qui s'appelle Grande Colère, ça a rien à foutre dans Pacifique. Et pourtant, Grande Colère, c'est un son génial. Basique, c'est un son génial. Mais pour moi, il a pas sa place dans le projet, quoi. Euh, et du coup, voilà, ça c'était un petit peu mon. Le premier problème que je trouve à l'album, c'est ça, c'est basique. Euh, donc, du coup, la quatrième track, c'est Tout va bien. Donc, je pense que c'est mon son le moins préféré. C'est un petit peu le storytelling qu'il fait à chaque album. Donc, au premier album, c'était Gros poisson dans une petite mare, où il parle de la vie de gens miséreux. Après, deuxième album, c'était La vendeuse de porte-clés. Et pareil, storytelling de l'histoire d'une meuf un peu misérable. Et là, c'est l'histoire de mecs qui cachent leurs problèmes. Et voilà, c'est encore une histoire de gens misérables. Moi, personnellement, c'est pas. À chaque fois, cette chanson-là de l'album, c'est laquelle je suis le moins sensible. Mais c'est une bonne chanson, il n'y a pas de mal. La cinquième track, c'est
Des fêtes de famille, je pense qu'il sera la track préférée de pas mal de gens de l'album, notamment les mecs les fans de la première heure, tu as vu, les fans de Perdu d'apparence, ceux qui aiment le Orelsan qui est trash, le Orelsan qui crache sur tout le monde, le Orelsan qui kick, le Orelsan qui fait sale pute, tu vois. Je fais un peu partie de ces mecs-là à la base, mais je t'avoue que cet album-là m'a fait un petit peu changer ma vision du personnage. Euh, Parce que ouais, justement, c'est dans ce son-là qu'on retrouve vachement l'humour d'Orelsan, hyper cinglant, hyper perçant, hyper incisif, tu vois. Il va pas taper dans j'ai niqué ta mère, tu vois. Il va taper dans un truc vraiment précis que toi t'as déjà pensé et que lui il a trouvé la manière la plus stylée de le dire. Tellement qu'à chaque fois qu'il va te parler de son oncle, tu vas penser toi à ton oncle ou un truc délire comme ça, genre. Il est trop fort. Euh, et puis, ouais, je sais pas, je trouve il a. Enfin, dans cette chanson, il a un flow un petit peu à la Nusky, genre. Et je trouve ça passe beaucoup trop bien. Vraiment, c'est assez incroyable, quoi. Et voilà, la petite dédicace à sa mamie à la fin, j'ai beaucoup aimé. Genre, mamie, je t'aime, à l'année prochaine. En faisant bien comprendre qu'après avoir assassiné toute sa famille, si jamais il continue de venir à Noël, c'est juste pour sa mamie, quoi. Et ça, je trouve ça trop bien. Du coup, là, à partir de la sixième track, moi, je sais pas, j'ai ressenti un truc, c'est que toutes les, genre, c'est le milieu de l'album, genre, et à partir de là, j'ai l'impression que toutes les chansons, elles ont une nouvelle dimension, genre, toutes les chansons sont plus poussées, plus recherchées, plus profondes que toutes celles d'avant, et du coup, enfin, sur mes six écoutes, là, à chaque fois que je passais la sixième chanson, j'étais là en mode, oh, c'est parti là, tu vois, genre, alors que les cinq premières, j'étais en mode, ouais, genre, c'est bien, tu te laisses porter, alors que les autres elles vont plus te chercher, genre. Donc du coup, la première de cette deuxième moitié d'album, c'est La Lumière. Et La Lumière, c'est Orelsan qui rentre dans le game de ce rap nouveau et un peu chelou, qui n'a pas vraiment de nom, ce rap très électronisé, un peu ambiance Horty, Hyacinthe, même le premier album de Columbine ou Joker, tu vois, avec bon d'autotune et tout. Et je sais pas, je pense genre, pas grand monde aurait attendu Orelsan sur ça. Et du coup, ça m'a fait plaisir qu'il sorte un son comme ça parce que moi, c'est un genre que j'apprécie pas mal. Et, et ouais, même moi, j'attendais pas Orelsan sur ça. Et franchement, je trouve que ça passe beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé que si on m'avait dit ouais, gros, Orelsan, il va faire un son tarpin d'autotune, genre. Donc voilà. Après, la deuxième chanson de cette deuxième moitié, c'est Bonne Meuf. Une chanson, je dirais que c'est un délire, genre. Elle a aucun sens. C'est une instru toute simple, avec son gimmick et un pont, on dirait la musique de OMFG, là, qui fait. Donc son gimmick, hein, pour ceux qui. Enfin, ce que j'appelle son gimmick, c'est ce qu'il fait tout le temps, genre faire une phrase, et après mettre un mot avec beaucoup d'emphase. À ce moment, mettre une phase en phase. Enfin, faire une phrase, et après mettre beaucoup d'emphase sur un mot qui fait référence à la phrase d'avant pour faire une punch. C'est ce qu'il a fait dans Bloqué, c'est ce qu'il a fait dans le freestyle assisté par ordinateur, pour ceux qui connaissaient les trucs d'il y a longtemps, tu vois. Et voilà, et après il y a un moment, c'est un pont, c'est de l'électro chelou. Enfin, frère Scred, il est trop loin, genre. Et je sais pas, franchement, Bonne Meuf, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en concert, genre. Parce que je me dis, si jamais on est 5000, genre, et qu'on chante tous Bonne Meuf en synchro, genre, ça va être stylé, quoi. Voilà, donc du coup, huitième track et neuvième track, si mes calculs sont bons, je les ai mis ensemble parce que c'est des bonnes tracks, tu vois, elles méritent toutes les deux leur 7 sur 10, voire même 8 sur 10, mais il n'y a pas de ouf de trucs à dire. Donc ces deux tracks, c'est Quand est-ce que ça s'arrête et Christophe. Voilà, le seul truc à dire, c'est quand est-ce que ça s'arrête, je trouve que le sujet est super intéressant et vachement bien traité. Enfin, c'est un, c'est un peu le même mood que le chant des sirènes, du coup. Comment est-ce que Orelsan
deal avec la célébrité et tout. Mais, enfin, ouais, enfin, voilà, en fait, ça, il n'y a pas d'ouf à dire. Je trouve juste que c'est un son qui marche bien. Et Christophe, c'est pareil, c'est un son qui marche bien. Et que, voilà, j'ai hâte de le mettre en soirée. Le seul truc qu'il y a à dire sur Christophe, c'est un son qui marche bien. Le seul truc qu'il y a à dire dessus, c'est que Gims a mis en PLS toutes les 2000 qui étaient deg de le voir sur la tracklist parce qu'elles écoutent du rap de triangle isocèle là et qu'elles feraient mieux d'aller escalader leur mort en Y quoi. Et voilà, et du coup ça m'a fait plaisir parce que moi je l'avais dit que le feat avec Gims il allait être trop bien quand sur tout le monde sur Twitter était là en mode de quoi Orelsan avec Maître Gims alors que c'est super connu qu'ils sont potes depuis des lustres et qu'ils ont déjà fait plein des feats ensemble. Enfin, vraiment quoi, les gens qui débarquent et qui donnent leur avis ça me casse les couilles genre. Enfin bref. Moving on, comme disent les Américains, Zone, le son le plus décevant, je trouve, de l'album. Parce que tu as vu, moi, sur la tracklist, j'ai vu Nekfeu et Dizzy Rascal, j'étais trop refait. Le premier truc qui m'a choqué, moi, c'est Dizzy Rascal qui est sur ce son, genre, hein, pas en général, mais sur ce son qui est clairement au-dessus des deux autres. Genre, pour moi, c'est un body bag limite, c'est humiliant, genre. Leurs couplets sont beaucoup moins chauds que celui de Dizzy Rascal. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, genre, je pense que ça a à voir avec la prod. Euh, Orelsan et Nekfeu, ils disent des trucs cool, mais j'ai l'impression qu'il faut trop se concentrer sur les paroles pour les entendre. Alors que sur les autres sons, genre, ça vient, ça te percute. Et là, genre, faut vraiment limite que tu fasses l'effort intellectuel d'oublier la prod pour vraiment te concentrer sur ce qu'ils disent pour capter qu'ils disent des trucs bien. Parce que notamment dans les trucs bien qu'Aurel dit, il y a tout le bail de en 2017, le problème, c'est la recette. Tu vois, genre, il y a tellement de rappeurs qui font juste, ils savent comment faire un son typé, ils font leur son typé et ils font v'là le bif, v'là la fanbase. Alors que du coup, eux, avec Shred, bah, ils ont toujours eu un style de rap différent et qui pousse vers l'avant, vers essayer des nouveaux trucs, tu vois. Un autre truc qui m'a bien fait kiffer, c'est quand il dit qu'il aimerait bien changer de tête pour redevenir anonyme. Ça, j'ai bien aimé. Du coup, ça faisait écho à la chanson d'avant et tout. Voilà. Et après, voilà, bon, Nekfeu dans son couplet, comme d'habitude avec Nekfeu, le seul truc qui est stylé, c'est comment est-ce qu'il joue bien avec les mots, même si des fois ça veut rien dire. Tu vois toute la phase où il fait elle enlève son haut comme un cupcake. En mode, ouais, allez, je te l'accorde parce que elle est bien trouvée, mais tu fais pas vraiment avancer le schmilblick, quoi. Hein. Ensuite, il y a Dans ma ville, on traîne, qui est une chanson que j'ai trouvé franchement sympa. Genre, pas ouf non plus, mais j'aime bien que. En gros, il y a un tout petit premier couplet, après, il y a un pont, et après, genre, c'est un énorme deuxième couplet qui est écrit vraiment comme un poème à l'ancienne, tu vois. Parce que d'habitude, Orelsan, il fait des longues lignes pour faire des punchs bien rythmés et pour faire des blagues aussi. Parce que du coup, genre, vu que c'est un. Je sais pas, genre, il donne beaucoup d'informations pour pouvoir faire des jeux de mots, des rebondissements, des. Voilà, tu vois. Et là, tous les vers sont vraiment très courts. Donc c'est plus concentré sur la rime et tout, et les jolis mots. Et vu que c'est une déclaration d'amour à sa ville, ça fait très, ouais, poème romantique que tu étudies en première L et tout, genre. Donc voilà, ça j'ai plutôt bien aimé. Euh, et après, et après vient la pluie. Et gros, la pluie. Bon, alors déjà, Stromae, c'est un monstre. Hein, moi, clairement, je suis fan de Stromae. Et gros, un saxophone. Mais frère, mais le saxophone, il m'a fait monter la gaule au téton. Après, il m'a fait monter la gaule au menton. Et ma gaule, à la fin du son, elle était au plafond, frère. Et enfin, vraiment, genre, ce son est incroyable. Il y a moyen que ce soit mon préféré. Franchement, j'ai pas encore décidé, mais il y a moyen. Il est dans mes contenders. Et un autre truc que je suis content de ce son, c'est Orelsan a enfin parlé de la pluie. Parce que tu regardes la cover de son premier album, il est sous la pluie. Tu regardes la cover de son deuxième album, il est encore tout mouillé comme s'il venait de se faire tremper, genre. Et enfin, ouais, genre, ses sons sont plus vieux tout le temps. Et là, il l'a enfin adressé, tu vois. Ouais, mes sons sont plus vieux.
Et comment dire? Mais maintenant, enfin, je sais pas comment. Mais maintenant, je comprends que la pluie veut pas forcément dire que c'est moche. La pluie, c'est beau. Voilà. Et je trouve ça pas mal. Et là, on arrive aux avant-derniers sons. Un son qui m'a énormément touché, genre, c'est Paradis. Parce que, en fait, moi, ça fait, ouais, bah, du coup, comme tout le monde, en fait, du coup, ça fait 6 7 ans que nos dernières nouvelles dans la vie sentimentale de Orelsan, c'était 50% et double vie, tu vois. Donc tu te dis, vu que c'est les dernières nouvelles que t'as, tu te dis, ça se trouve, voilà, ça fait 6 7 ans, il est juste en mode avec des meufs chelous avec qui il n'arrive pas à tenir une relation sérieuse. Et vu que Orelsan, on s'y attache énormément parce qu'on se retrouve de ouf dans nos textes, et ben là, le fait qu'ils nous disent et ben c'est bon, genre maintenant j'ai la meuf de ma vie et tout, on est trop content. C'est comme quand tu vois un personnage de série que tu kiffes trop, qui d'un coup devient heureux, bah tu es heureux. Moi vraiment ça m'a touché savoir que Orelsan, un mec qui, enfin ouais, les chansons 50% double vie et pour le pire je les ai limées, tu vois, genre dans ma tête. Orelsan c'était le mec, jamais de la vie il aura une relation stable. Et là il en a une et il est heureux et moi je suis heureux pour lui, tu vois. Vraiment, c'est débile mais voilà quoi. Enfin bref. Et là la dernière chanson mon pote, Note pour trop tard. Rien que le nom, j'ai satellisé. Donc ouais, Note pour trop tard, c'est bah, du coup ça rejoignait le truc que je disais au début, c'est-à-dire qu'en fait l'album là c'était des problèmes d'adultes, mais Orelsan est quelqu'un de lucide. Il sait que les gens qui le suivent c'est des adolescents. Et du coup maintenant qu'il est adulte, il a une certaine comment dire, il a une certaine légitimité à nous donner des conseils. Comme Ayam a une certaine légitimité à nous donner des conseils parce que c'est tous des darons genre. Bah maintenant Orelsan c'est un adulte, il peut nous donner des conseils. Et vu qu'il sait qu'on l'écoute, parce qu'on l'aime trop, parce qu'on s'identifie trop, il sait qu'on va l'écouter. Et, et voilà. Et c'est un son de 8 putains de minutes sans refrain. Et je sais pas, j'ai l'impression que tous les rappeurs doivent passer par cette case-là pour être certifiés. Et du coup, je sais pas, ça me fait plaisir que on ait enfin celui d'Orelsan. Et franchement, ça valait là le coup d'attendre. Et franchement, enfin, c'est parce que c'est parce qu'il y a ce son et que je l'ai écouté du coup 6 fois dans la soirée que je fais cette vidéo parce qu'il dit pour, pour filmer, t'as juste besoin de filmer et du coup là gros mon téléphone il est sur une boîte de trésors tenue par 2 couteaux et un stylo pour faire trépied genre. Gros s'il n'y avait pas ce son, la vidéo elle serait jamais venue genre. Enfin bref voilà. Du coup je fais mon petit bilan. Cet album c'est un bon 9 sur 10. Même si, tu as vu, genre je suis un grand fan, mais c'est pas pour autant que je suis un mouton. J'ai trouvé pas mal de défauts, mais enfin ouais, je l'ai écouté 6 fois. À aucun moment c'était un déplaisir, genre c'était tout le temps trop bien. Et même si jamais, comme je te dis, j'ai trouvé des trucs pas top, des trucs eh, qui me chiffonnent, genre. Au final, c'est vraiment un putain de bon album. Et voilà, juste quelques autres trucs à dire. Euh, Je pense que le seul truc que les gens pourront redire un petit peu sur internet et tout, c'est les puristes, les fans de la première heure, les fans du Orelsan Trash, les fans du Orelsan Sale Pute, les fans du Orelsan Saint-Valentin, qui vont juste se retrouver dans des fêtes de famille et qui vont trouver que le reste de l'album c'est un album de pige. Bah, franchement, moi à la base, je suis plutôt un fan de Orelsan énervé, mais là il m'a conquis, hein, franchement. Et enfin, il m'a tellement conquis. Du coup, quand tu recommences à écouter l'album alors que tu viens de le finir, ça fait une suite de chansons. Ça fait Paradis, Note pour trop tard, San et La fête est finie. Et du coup, c'est 4 chansons qui sont chargées en émotions incroyablement. Et ouais, moi, franchement, il y a eu un moment, ces 4 chansons d'affilée, elles m'ont fait pleurer, quoi. Donc vraiment, c'est un putain de bon album. Et
Là, il doit être 8 heures, genre. Et franchement, il y a moyen que j'aille à la Fnac alors que j'ai pas dormi juste pour me l'acheter parce que ce serait le premier album que j'achète de ma vie et ce serait plutôt stylé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo.